Bonjour tout le monde. Voici la dernière section de votre chapitre 2 portant sur les relations métriques dans un triangle rectangle. Premier petit rappel, si on a au départ un triangle qui est rectangle nommé A, B et C, je vais abaisser la hauteur relative à l'hypoténuse, c'est-à-dire que je pars de l'angle droit, qui est l'angle C, et bien sûr, je termine ma course sur l'hypoténuse, qui est le côté AB. Donc de là, comme on a vu, il y a 4 formules possibles à utiliser pour les relations métriques. Donc on va revoir à quel endroit on va placer notre A minuscule, B minuscule, C minuscule, notre C1, C2 et notre H. Donc à ce moment-là, H minuscule, on l'utilise pour la hauteur relative à l'hypoténuse. Au niveau des 3 côtés de mon triangle rectangle, le plus petit côté, c'est-à-dire formant l'angle droit, c'est A minuscule, comme dans la relation de Pythagore. Mon deuxième côté, le plus long, formant l'angle droit, c'est B minuscule. Puis finalement, C, ça représente l'hypoténuse de mon triangle rectangle. À ce moment-là, dû à la hauteur relative à l'hypoténuse, mon C est séparé en 2 sections. Donc la plus petite section, on la baptise C1 et la deuxième section, on la baptise C2. Donc de là, on a 4 formules nous permettant de trouver des mesures manquantes. Donc vous les avez déjà en main. Peut-être juste se rappeler qu'avec la dernière, A fois B égale H fois C. À l'occasion, il faut commencer par faire la relation de Pythagore pour trouver une troisième mesure. Puis à ce moment-là, algébriquement, on est capable d'isoler un inconnu. C'est notre dépanneur. Donc, prenons l'exemple 1 ici. Dans mon triangle rectangle, j'ai un côté qui mesure 4 cm, un autre qui mesure 2, puis je cherche la mesure suivante. Donc, à titre de rappel, pour trouver une mesure manquante, on baptise les côtés qu'on connaît et ce que l'on cherche seulement. Puis à ce moment-là, on va aller récupérer la formule qui possède tous ces ingrédients-là. Donc, dans mon triangle rectangle, ici, à la base, j'ai mon plus petit côté qui s'appelle A minuscule. Ici, mon plus grand côté de mon triangle rectangle s'appelle C minuscule. C'est ce que je cherche. Puis finalement, mon 2 cm, c'est mon C1. Donc, à ce compte-là, avec A, C1 et C, je prends la deuxième relation métrique pour trouver mon inconnu. Donc, de là, on va aller placer notre A qui vaut 4, qui va faire 4 au carré, est égal à C1 qui est 2, fois notre C. Donc, ce qui va faire 16 est égal à 2 fois C. Puis, en divisant par 2, on trouve la valeur de C qui est 8. Donc, dans le deuxième exemple, on analyse notre triangle rectangle de départ, qui est le gros ici. 3 et 4, c'est mes deux côtés qui forment l'angle droit. Donc, c'est mon A, c'est mon B. Puis, ce que je cherche, c'est mon H. Fait que de là, avec A, B et H, c'est la dernière relation métrique qu'on a vue. Mais de là, je devrais me servir de mon dépanneur pour aller de 1 récupérer mon C. Fait qu'à ce moment-là, je commence avec ma relation de Pythagore qui est A carré plus B carré égale C carré. Donc, à ce moment-là, avec 3 et 4, c'est mon triplet pythagoricien le plus célèbre qui va me donner une hypoténuse qui mesure 5. Fait que de là, vous êtes capable de compléter votre dernière relation métrique avec A, B, C et H. Donc, A fois B égale H fois C, qui va me donner 3 fois 4 est égal à H fois 5. Donc, algébriquement, je pense que vous êtes capable de terminer le problème et d'isoler en faisant tout simplement 3 fois 4, 12 est égal à 5 fois H, 5H. Puis on divise par 5 de chaque côté. Donc, c'est tout.